Y a-t-il des langues plus faciles que d'autres? La réponse, c'est oui, mais c'est pas forcément celle auquel on pense. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui fait qu'une langue est facile ou difficile selon votre situation actuelle. Pourquoi moi, par exemple, j'ai choisi l'allemand parce que c'était un bon niveau de difficulté, mais peut-être qu'il faudrait que vous vous portiez vers une autre langue, comme, je sais pas moi, l'espagnol, l'anglais, ou même des langues plus lointaines selon votre situation. On va voir un peu les facteurs, j'en ai listé 5, qui font qu'une langue est plus ou moins facile à apprendre. Et let's go. Los geht, comme on dit en allemand, je crois. Donc, le premier élément à prendre en compte, c'est les langues que vous parlez déjà. A priori, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous parlez déjà le français. Peut-être que vous avez appris d'autres langues, pour X ou Y raison. Si on ne prend compte que de la proximité des langues, si on prend juste ce facteur en compte, vous allez voir qu'il y en a d'autres. La langue la plus facile à apprendre, c'est tout simplement l'italien. C'est la langue la plus proche du français en termes de grammaire, en termes de vocabulaire et de tout un tas de choses comme ça. Il y a d'autres raisons qui font que, pour moi, la langue la plus simple à apprendre aujourd'hui, c'est plutôt l'espagnol, plutôt que l'italien. Le facteur numéro 3, on va revenir dessus juste après. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est ce que je vais appeler les difficultés internes de la langue. Donc, vous pouvez voir un peu les langues, notamment les langues européennes, indo-européennes on dit pour être précis, comme un espèce d'arbre généalogique. Et en fait, il y a des frères et sœurs, on va dire par exemple l'espagnol et le portugais qui appartiennent aux langues ibériques. Il y a des cousins, donc les langues romanes, donc le français et l'italien, ça va être un peu les frères et sœurs, et ça va être les cousins de l'espagnol et du portugais. Après, il y a des branches, donc les langues indo-européennes sont divisées en 9 branches. Il y a les langues slaviques, ou slaves, pardon, les langues germaniques, les langues romanes, il y en a d'autres, le grec, l'arménien, etc., etc. Plus une langue est proche de la vôtre, plus elle est facile à apprendre, en tout cas du point de vue de la grammaire. Mais il y a parfois des critères qu'on va retrouver dans certaines langues qui vont faire que la langue est plus difficile dans une branche éloignée. Je m'explique. On va prendre l'exemple des langues slaves. Donc les langues slaves, il y a une quinzaine de langues slaves différentes. La plus connue, c'est le russe, mais il y a aussi l'ukrainien, le biélorusse, le bulgare, le serbo-croate, etc., etc., etc. Mais il y a une langue slave qui est beaucoup plus simple que les autres. Cette langue, c'est le bulgare. Parce que le bulgare, c'est la seule langue slave qui n'a pas de déclinaison. Donc, déclinaison, si vous avez jamais fait de latin ou d'allemand, c'est en fait le même mot dont la terminaison va changer selon sa fonction ou sa place dans la phrase. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, les difficultés internes de la langue. Et je vous ai parlé des déclinaisons. Le russe a uniquement 7 déclinaisons. L'allemand en a 4, par exemple. Mais il y a des langues où il va y avoir beaucoup plus de déclinaisons. C'est le cas du finlandais. Si je ne m'abuse, il y a 18 déclinaisons. Donc c'est une langue qui est réputée pour être très difficile. Déjà parce que c'est une langue qui est très éloignée du français. Mais en plus de ça, il y a des difficultés internes. Donc vous devez aussi prendre ça en considération quand vous vous lancez dans une langue. Je ne sais pas si vous êtes fasciné par la Finlande. Bah, si vous voulez apprendre le finlandais, bon courage, je vous encourage à le faire, mais sachez que ça prendra beaucoup plus de temps que d'apprendre l'espagnol ou même le russe. Le troisième élément, et ça c'est un élément auquel on ne pense pas souvent, mais c'est les ressources disponibles. Donc en général, les langues les plus populaires, l'avantage c'est qu'on a quand même beaucoup de ressources. Je vous parlais juste à l'instant du finlandais. Bon, a priori, il y a relativement peu de gens qui veulent apprendre cette langue. Il y a, je crois, seulement 3 millions d'habitants. D'ailleurs, j'ai l'impression que la plupart des gens qui veulent apprendre cette langue, c'est un peu plus pour se lancer un défi. Enfin, évidemment qu'il y a des gens qui sont fascinés par la Finlande. Ça a l'air d'être un très beau pays, mais je veux dire, comparé au nombre de gens qui veulent apprendre l'espagnol, l'allemand ou le russe, c'est quand même minoritaire. Et du coup, le fait d'avoir moins de ressources en finlandais, ça va compliquer la tâche. Alors que si vous prenez l'espagnol, l'allemand ou le russe, vous avez sur Internet des millions et des millions de vidéos dans chacune de ces langues. Mais sachez-le, si un jour vous voulez vous lancer dans quelque chose d'un peu plus exotique,
Par exemple, si vous êtes comme moi et que vous êtes breton, sachez qu'il n'y a pas autant de ressources en breton qu'il peut y en avoir en espagnol. Donc, pour apprendre le breton, j'aimerais bien le faire un jour, pour rendre hommage à mon arrière-grand-mère que j'ai connue qui parlait le breton. Je sais que ça fera partie des défis. C'est pas une langue qui est particulièrement difficile à apprendre en termes de difficultés internes, mais ce manque de ressources, ça sera un obstacle pour moi. Le quatrième facteur, c'est un peu lié à ce troisième facteur que je viens d'évoquer, c'est l'exposition. C'est à quel point vous êtes exposé à une langue. Et alors là, je vais tordre le cou à un mythe selon lequel, pour apprendre une langue, il faut aller dans le pays à tout prix, et c'est la seule manière d'apprendre une langue, en fait, de faire une espèce de bain linguistique. C'est faux. C'est faux. Déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que je suis déjà allé dans beaucoup de pays où les gens vivaient depuis des années, et parfois c'était un pays dont la langue est proche de leur langue maternelle, mais le fait d'être exposé en permanence à l'espagnol ou le serbo-croate, par exemple, ça ne les rend pas bilingues. C'est pas une intraveineuse ou une infusion. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut faire un petit effort. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, on peut s'exposer aujourd'hui de manière, si j'ose dire, artificielle. Si vous voulez en fait passer votre journée à entendre une langue spécifique, vous avez juste à brancher la radio, à aller sur Internet et communiquer avec les gens dans cette langue. Et en fait, vous pouvez vous exposer à cette langue. C'était pas le cas, c'était pas possible avant, mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible de vous exposer à ces langues. Et pour illustrer ce que je dis par rapport à l'exposition, il y a un pays que je trouve très intéressant, c'est l'Albanie. Alors l'Albanie, c'est un pays où évidemment les gens parlent majoritairement l'albanais, mais à part les Albanais, quasiment personne n'apprend l'albanais de nos jours. Donc, ils sont un peu contraints d'aller apprendre d'autres langues s'ils veulent communiquer avec le monde extérieur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la langue la plus apprise en Albanie, c'est l'italien et non l'anglais. Pourquoi l'italien? C'est un pays, l'Albanie, qui a connu une dictature absolument atroce jusqu'en 92, et donc ils avaient un retard considérable sur les autres pays. C'était une dictature qui était beaucoup plus dure que celle en URSS, par exemple. C'était un pays qui était très fermé, et donc c'est aujourd'hui, je crois que c'est le pays le plus pauvre en Europe, c'est l'un des plus pauvres. Quand ils ont ouvert le pays, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas d'infrastructure, ils n'avaient pas de chaîne de télévision ou des choses comme ça. Donc, quand ils ont commencé à capter des émissions, quel pays se trouve en face de l'Albanie? C'est l'Italie. Donc en fait, ils ont commencé à capter les ondes italiennes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit les jeunes générations ou les plus anciennes générations, les Albanais parlent italien, mais quand je vous dis qu'ils parlent italien, c'est qu'ils parlent couramment. Moi-même, j'ai été une fois bloqué dans un ascenseur, et j'avais un avion à prendre 2 heures plus tard, donc je commençais un peu à stresser, j'ai commencé à tambouriner contre la porte, et il y a une petite dame qui est venue me voir, donc elle commence à me parler en albanais. Bon, bah, malheureusement, moi je parlais pas sa langue, et je me suis dit, bon, elle va pas parler l'anglais, mais j'ai eu une espèce d'éclair de lucidité, j'ai dit Sono bloccato nell'ascensore, sono bloccato nell'ascensore. Ça m'a sorti de la situation, on a communiqué un peu, elle a appelé son fils, et on a pu ouvrir la porte à deux. Donc, parler l'italien, ça peut vous empêcher de louper un vol, sachez-le. Et enfin, le dernier élément, le dernier critère très important, c'est la motivation. C'est tout bête, mais j'ai beau vous dire que le plus facile à apprendre, c'est l'italien et l'espagnol, selon les critères que je vous ai exposés juste avant. Et bien, si vous n'êtes pas intéressé ni par la culture italienne, ni par la culture espagnole, ni par la culture latino-américaine, vous n'allez pas apprendre ces langues. Vous allez en avoir rien à faire, et donc peut-être qu'il faut que vous vous tourniez vers autre chose. Il y a énormément de gens aujourd'hui, une langue qui est un peu à la mode, c'est le coréen, parce qu'en fait il y a plein de, notamment des jeunes filles qui sont fans de K-pop et tous ces trucs-là. Une autre langue qui est très populaire en France, c'est le japonais. Si vous l'ignoriez, la France est le deuxième pays consommateur de manga au monde, après le Japon. Donc il y a énormément de Français qui veulent apprendre le japonais. Bon, bah en fait, les gens qui veulent apprendre le japonais, ils vont mettre plus de temps que quelqu'un qui est motivé par l'espagnol à apprendre l'espagnol. Ceci étant dit, ça sert à rien qu'ils apprennent l'espagnol si ce qu'ils veulent, c'est aller au Japon et vivre
voyage là-bas et comprendre leur manga, etc., quoi. Donc la motivation, c'est très important et ça, c'est vraiment personnel. Moi, pourquoi j'ai voulu apprendre l'allemand, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu apprendre l'allemand, c'est que, en fait, il y a une grosse partie de la culture allemande que je trouve très intéressante, notamment la littérature, la philosophie, des choses comme ça. Les films aussi, ils ont une grosse industrie cinématographique. C'était pour moi une langue assez importante à apprendre pour lire un peu mes auteurs favoris. Ça peut être une raison tout à fait autre. Ça peut être par exemple si vous avez un partenaire, si vous sortez avec, je sais pas moi, une Colombienne ou un Colombien, vous apprenez, vous allez être beaucoup plus motivé pour apprendre l'espagnol parce que vous voulez parler avec la belle famille. Moi, c'est une raison qui m'a fait apprendre plusieurs langues, donc il n'y a pas de mauvaise motivation. Donc, ne sous-estimez surtout pas ces motivations et quand vous vous lancez dans une langue, le conseil numéro 1, c'est un conseil qui peut sembler extrêmement bateau, mais il demeure très important, c'est pourquoi est-ce que vous apprenez la langue? Sachez vraiment pourquoi vous voulez apprendre la langue. Comme ça, les jours où vous avez un peu la flemme, vous dites non mais attends, moi là aujourd'hui, il faut que j'apprenne l'allemand parce que dans 2 mois, je vais vivre à Berlin par exemple, et si je parle pas l'allemand, je vais passer pour un con. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un commentaire, mettez j'aime, abonnez-vous, mettez la cloche, etc. Bon, faut que je prenne l'habitude de dire aux gens de faire ça apparemment, sinon la chaîne va rester trop confidentielle. Et l'idée, c'est d'apprendre aux gens comment apprendre des langues plus efficacement. Également, dans la description, je vous ai mis ma playlist de vidéos de mon apprentissage, comment j'apprends l'allemand de zéro. Peut-être que ça peut vous aider si vous voulez apprendre une langue, que ce soit l'allemand ou une autre langue. Donc, je vous laisse regarder ça et je vous dis à bientôt, à lundi. Lundi, je sors le bilan numéro 2. Donc voilà, on verra un peu les progrès que j'ai fait en allemand. Et d'ici là, je vous dis à plus. Tchuss. Ciao.